les smicards aujourd'hui qui dépensent 520 € dans la retraite, s'ils dépensaient dans le marché boursier, aujourd'hui, ils seraient millionnaires. C'est beau, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Depuis sa création, savait qu'il n'allait pas fonctionner à long terme. Les socialistes sont des gros enculs. Est-ce que vous savez comment gagner des voix facilement dans une élection présidentielle? Soyez socialiste, promettez mille et une merveilles qui vont soi-disant arriver dans la poche des gens, mais une autre manière encore plus discrète, ce serait que les gens travaillent moins en partant à la retraite plus tôt. Quelle mesure géniale, grâce au capitalisme, on peut vivre 30 ans de plus sans travailler en pensant que ça va rien changer à l'économie d'un pays, d'avoir des actifs qui payent minimum 25% de leur salaire brut vers les retraités qui ont vécu toute leur vie avec un système qui, eux, savaient qu'il n'allait pas fonctionner. Et quel est l'autre moyen de ne pas perdre de voix lors d'une élection présidentielle? Ne pas s'attaquer aux retraites. Tout simplement. Pour vous rappeler, les retraites, c'est un quart des dépenses publiques de l'État. C'est un système qui, depuis sa création, savait qu'il n'allait pas fonctionner à long terme, mais pour une raison qu'on ignore, nos ancêtres ont continué et ont ignoré ce problème. Mais génial, aujourd'hui, on ne ferme plus les yeux sur ce poison qui est le système de retraite par répartition. Alors nous allons enfin nous en sortir. Sauf que non, on a encore un foutu socialiste aujourd'hui, on pense que le système peut vraiment fonctionner. Donc vous avez sûrement compris, aujourd'hui on va voir comment les socialistes vont encore aujourd'hui continuer à vous arnaquer avec les retraites et comment ils vont encore niquer le déficit de la France. C'est parti. Bon, déjà, c'est quoi leur mesure majeure par rapport à la retraite? Donc c'est l'approbation de la réforme Borne, convoquer une conférence sociale pour définir un nouveau système de retraite par répartition qui permette à chacun de profiter d'une retraite en bonne santé. Bah, on aimerait bien, hein, on aimerait bien. Et bah, pour faire ça, il faut passer par une retraite par capitalisation. Je veux juste mentionner que les smicards aujourd'hui qui dépensent 520 € dans la retraite, il me semble, pour les retraités, s'ils dépensaient tout leur SMIC chaque année jusqu'à 40 ans dans le marché boursier, aujourd'hui, ils seraient millionnaires. Donc dire oui, mais avec l'inflation, c'est pas un million. En pouvoir d'achat, c'est 500 000 euros. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux partir à la retraite à 60 ans alors que tu es un smicard avec 500 000 € en pouvoir d'achat. C'est immense. De plus, le fait d'investir dans le marché boursier au lieu de redonner ça aux retraités, etc. Bon, là, vu qu'on est dans un système de retraite par répartition et qu'on veut passer par un système de retraite par capitalisation, c'est ce qu'il faut faire. Ça va prendre beaucoup de temps et on va devoir utiliser la TVA pour financer ces retraites le temps que les jeunes d'aujourd'hui investissent dans le marché boursier. Mais à quoi ça sert surtout? C'est qu'il y a les entreprises en France qui vont pouvoir obtenir beaucoup plus facilement des financements et donc on pourra créer beaucoup plus de richesses en France. Plus de richesses en France égale moins de pauvreté, plus de salaires, plus d'emplois, etc. Mais bref, on a encore les socialistes qui nous diront que oui, la meilleure chose c'est notre système sans risque de système par répartition qui est juste déficitaire. Donc il propose de construire un droit à la retraite calculé en fonction d'une durée de cotisation fixée à 43 annuités, réductible en fonction de la pénibilité des métiers exercés tout au long de sa vie. Les critères de pénibilité seront répertoriés dans les réformes Tourin de 2000. Donc ce qu'ils veulent, c'est proposer de construire un droit à la retraite calculé en fonction d'une durée de cotisation à 40 annuités, réductible en fonction de sa pénibilité des métiers exercés, blablabla. En gros, ils veulent revenir sur une retraite à 62 ans avec 43 d'annuité. C'est-à-dire qu'une personne qui part, qui commence à travailler à 21 ans, on va dire, eh ben, il pourra partir à 64 ans. Ouais, ça encore une fois, c'est une arnaque du système par retraite, par répartition et de tous les partis politiques. Ils vous disent, oui, non, mais vous pouvez partir à partir de 60 ans, sauf que tu dois faire 45 annuités. Et ben voilà, donc ça veut dire que si tu commences à 20 ans, tu es censé partir, pouvoir partir à 60 ans, mais tu repartiras à 65 ans. Par exemple, dans le cas que je viens de dire. Donc voilà, encore une fois, on a démasqué une arnaque que tous les partis politiques font par rapport à la retraite. Donc pour maintenir l'équipe financière du nouveau système de retraite, ils veulent flécher des revenus de l'imposition du capital, assujettir aux cotisations sociales certains compléments de salaire attribués aux plus hauts revenus, blablabla. Bla, 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 bla. En gros, vous allez être plus taxé, vous allez gagner encore moins d'argent, et si vous voulez vous en sortir dans la vie en disant, ah bah attends, je vais me faire ma propre retraite par capitalisation pour être sûr d'avoir une retraite parce que la nôtre est en train de s'effondrer. Ah attends, je vais mettre de l'argent sur la bourse pour juste gagner plus d'argent et pouvoir un jour sortir cet argent et pouvoir créer mon propre projet. Bah non, vous aurez une petite imposition sur le capital qui sera avec le Parti Socialiste, on l'a vu dans la vidéo par rapport aux taxes, qui serait imposé entre 50 et 90% sûrement. Donc maintenant, par l'intelligence artificielle, j'ai fait générer tout ce qui est lié à la retraite et on va lire qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Donc ils veulent une action pour l'emploi des seniors, des femmes, des jeunes pour équilibrer le système. Bah, c'est beau, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Ils veulent se battre contre l'inégalité homme-femme, donc ils veulent s'attaquer aux inégalités de pension. Les femmes perçoivent une pension de droit direct inférieure de près de 40% à celle des hommes. Ça voudrait dire que les femmes gagnent 40% de moins par rapport à la retraite des hommes. Alors, je veux bien voir la statistique sur quoi c'est basé, mais surtout ça veut dire que si on doit augmenter les femmes de 40%, c'est immense. Ça voudrait dire potentiellement qu'on doit dépenser 15%, 20%, peut-être 30%.
du coût des retraites déjà actuelles. Et si on baissait celle des hommes, ça veut dire qu'on va juste avoir beaucoup plus de retraités pauvres. Bien joué à vous. Alors, les inégalités résultent des salaires plus bas, du temps partiel subi, des interruptions liées aux charges familiales. Le nouveau système devra en tenir compte. Ça, on est encore sur l'arnaque, sur le fait que à poste égaux, tout égaux, hommes et femmes, les femmes gagneraient 40% de moins qu'un homme. Bah, c'est débile, sinon il y aurait que des femmes qui seraient prises dans les entreprises. Donc ça voudrait dire que les hommes sont extrêmement performants. Bah, voilà, encore une bêtise des socialistes qui veulent faire croire ça à leur électorat, mais enfin, c'est plus une mesure qui fait plaisir à leur électorat pour dire ah oui, ils disent que ça existe, machin, ta gueule. Alors que la réalité qui pourrait potentiellement agir, bon déjà surtout que le chiffre je pense est erroné, mais c'est pas grave, c'est que bah il y a des femmes en moyenne par rapport à toutes les femmes en France et tous les hommes du monde, peut-être qui gagnent moins, ça c'est potentiellement possible. À 40% moins? Non, faut pas abuser non plus. Qui gagnent moins? Peut-être. Ça se trouve, c'est même les hommes qui gagnent moins. Je serais pas forcément étonné de ça. Mais c'est pas pour autant que quelqu'un a gagné moins dans toute sa vie et pour l'égalité homme-femme, on va commencer à lui redonner encore plus d'argent. Non, faut arrêter avec ça. On n'a pas assez d'argent pour nous-mêmes pour vivre, alors qu'on va arrêter de donner forcément de l'argent aux retraités. Retraite agricole, revalorisation des retraites agricoles les plus faibles pour garantir qu'aucun agriculteur n'ayant consacré sa vie à l'agriculture ne perçoive moins de 85% du SMIC. Alors ça, c'est beau dit comme ça, hein, mais je vais vous le dire, les sociétés sont des gros enculés. Ouais, je le dis sincèrement, bon désolé pour l'insulte, j'espère YouTube ça posera pas de soucis, je le couperai. C'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui donnent toute leur vie à leurs vaches, à leurs fermes, à leurs animaux en général. Et c'est un métier dur, c'est pas facile et ils sont seuls parfois, ou et c'est vraiment compliqué, ils ont une pression parfois des grands groupes industriels, etc. Et ces gens-là, on va pas les mettre un SMIC à 1400, et on va pas leur mettre un vrai salaire qui pourrait vivre tout le long de leur vie, plus la retraite, non, juste à la retraite, vous pourrez vous en sortir. Ah ah, c'est bien les agriculteurs, s'ils ont réussi à s'en sortir avant qu'ils se soient suicidés avant, eh ben, ils pourront avoir le droit à 85% du SMIC. Ben, c'est génial ça. Au lieu de se battre pour que les agriculteurs puissent enfin avoir un salaire décent. Mais ça, encore une fois, comme je le dis, il faut baisser les régulations, et énormément les régulations pour les agriculteurs. Arrêter de subventionner un prince d'Arabie Saoudite qui a des terres en France. C'est vrai, ça arrive en Union Européenne, pas en France, en Union Européenne. Il y a le prince d'Arabie Saoudite ou dans la famille qui possède des subventions d'Europe. Donc c'est clairement d'une fraude, hein, faut pas croire. Et tout ça, ils captent des subventions et nos agriculteurs, eux, ils sont dans la merde. Donc tous ceux qui disent défendre les agriculteurs et qui n'a pas un minimum le discours que j'ai, non, ce sont des gros arnaqueurs qui n'en ont rien à foutre des agriculteurs. Et là, en fait, c'est qu'on a déjà fait le tour sur la retraite. Ils n'ont rien à proposer, ça ne va rien changer. Ils n'ont pas parlé du déficit de la retraite, comment ils vont réussir vraiment à le combler. Parce que le combler grâce aux gens qui ont des dividendes, aux gens qui ont des actions ou je ne sais pas quoi, ça ne suffit pas. Les gens, ils vont se casser, ils vont optimiser et il n'y a que les pauvres comme moi qui ont mon argent sur la bourse qui vont devoir payer. Donc vous allez encore faire payer le contribuable pour un système qui ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on en conclut de ce qu'a dit le Parti socialiste sur les retraites là-dedans? Rien. Ils n'ont rien à proposer, à part un système qui est mort.